Ok, alors Boker Tov les filles, Shabbat Tov, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, un bon Shabbat. Voilà, comme je vous le dis tout le temps, je suis désolée de ne pas regarder la caméra, mais comme j'enregistre le cours en même temps, c'est un peu compliqué. Donc voilà, on est le dimanche 18 avril. Et on va continuer sur le bonheur, puisqu'on avait démarré ça la semaine dernière. Alors, on avait expliqué qu'en fait, les trois différences entre le plaisir, la joie et le bonheur. Donc, on avait expliqué que le plaisir, c'est lié à quelque chose d'extérieur en général. On a mangé quelque chose de sympa, on est parti à l'hôtel. Ce qu'on appelle un plaisir dans l'instantané. Le truc, c'est qu'on est obligé de le renouveler à chaque instant si on veut retrouver ce même plaisir-là. Ensuite, on a la joie. La joie, c'est de l'intérieur ou de l'extérieur, c'est un peu plus durable et c'est obligatoire de passer par la joie pour arriver au bonheur. Et que le bonheur, c'était un état d'être, un état d'esprit. Et c'est quelque chose qu'on doit travailler à long terme. On ne peut pas arriver à ça sans un travail. Et surtout, il faut beaucoup prier pour arriver à ça. En fait, la joie, d'accord, c'est une émotion qui n'est pas rationnelle. C'est quelque chose qui se discute pas. On ne peut pas discuter sur quelque chose de. Il y a des gens qui vont te dire je suis joyeux, tu vas leur dire mais en quoi tu es joyeuse, qu'est-ce qui te fait, qu'est-ce qui t'amène de la joie. Et en fait, c'est pas quelque chose qu'on peut expliquer. C'est comme ça. On peut pas partager tout le temps les mêmes joies. Quelqu'un, par exemple, je le vois souvent dans les couples, une femme, tu vas parfois l'amener sur un transat devant une piscine, elle va être kiffée, elle va être la plus heureuse du monde, elle a besoin de se détendre. L'homme, lui, il va te dire, ah non, moi j'ai la douda, je peux pas rester sur un truc, j'ai besoin de faire une activité, etc. Parfois, c'est le contraire. Et parfois, tu vas dire, moi, c'est ce qui m'amène de la joie, du bonheur. Par exemple, tu mets avec une chaise devant la mer à bouquiner un livre. Par exemple, celui de Myriam Ethoudi, je lui ai dit, non, je rigole. D'accord, il fait beau, tu prends un café, tu prends un grand verre d'eau, t'es contente, t'es bien, d'accord, t'es à côté de la mer. Et moi, en tout cas, perso, moi, ça me suffit, je suis très heureuse. Il y en a, ça va être plus, il leur faut quelque chose de beaucoup plus, qui va leur amener plus en train. C'est quelque chose qui s'explique pas, d'accord, c'est une émotion, la joie, et l'émotion, c'est pas quelque chose que on peut comparer. Attendez, 30 secondes, j'arrive. Je sais pas, c'est des trucs. 2 secondes, je suis là avec vous. Madame Echila. Maintenant, il faut savoir que le bonheur, c'est l'équilibre. Si arriver au bonheur, c'est un état d'équilibre, un état de, comment dire, de réalignement qu'on a trouvé. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit absolument, absolument travailler sur ça. Parce que la chose la plus difficile à trouver dans sa vie, justement, c'est l'équilibre. L'équilibre dans son couple, l'équilibre dans son travail, l'équilibre avec ses enfants, l'équilibre dans sa avodat Hashem. Il y a des gens qui sont parfois pas du tout équilibrés dans leur avodat Hashem. C'est-à-dire qu'il y a des fois, ils vont être dans l'extrême total de ça va être les plus grandes sadikim de la terre, ils vont faire 3 filettes par jour, les jupes longues, les collants 152 et tout ça. Ils arrivent en été, hop, ils craquent, et on retourne au maillot, on retourne au truc, etc. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'équilibre. Or, l'équilibre, c'est ce qui amène du bonheur. D'être en harmonie avec tout ce qu'on fait, tout ce qu'on choisit, d'arriver à donner à manger à sa neshama, d'accord? Plus qu'à son corps. Le problème, c'est qu'on a plus tendance à donner à manger à son corps parce que c'est ce qui nous le réclame. Il nous le réclame maintenant, dans l'instantané. Et on sait très bien qu'à long terme, en fin de compte, c'est pas ça qui amène du bonheur, c'est pas ça qui amène du bien-être. Maintenant. Euh, Parfois, le Yetzara aussi va nous faire croire, en fait, dans ce qu'on appelle une joie passive. Une joie passive, c'est une idée qui est complètement erronée. En fait, c'est quelque chose qui va passer en te faisant croire que c'est ça qui va te faire kiffer. Et parfois, la joie, en fait, qu'on va avoir d'une chose, c'est pas la chose elle-même, c'est l'idée qu'on se fait de la chose. C'est-à-dire, si je vous dis maintenant, fermez les yeux, imaginez, vous allez à Eilat pendant 5 jours, vous allez à Ouman pendant 3 jours, faites vos valises, etc. Vous allez déjà, ça va déjà vous faire sourire. Pourquoi? Alors, vous n'y êtes pas encore. C'est l'idée d'aller à l'aéroport, de voyager, de vous faire un kiff, de prendre 5 jours de congé, etc. Alors que vous n'y êtes pas encore arrivé. Et la joie active, en fait, c'est quelque chose en fait qu'on va réussir aussi à ce qu'on appelle les mamèches. On va réussir à la toucher, on va pouvoir la palper. Et il faut savoir qu'aussi, il y a un très fort lien entre la raison et l'émotion. C'est-à-dire que il y a l'émotion de la joie,
Aussi la raison qu'il y a dedans. Il y a des gens parfois qui sont joyeux mais à l'extrême. Et très souvent, ça montre aussi un certain déséquilibre. Il y a des gens qui vont être comme des fous, ils rigolent, nanana, et 5 minutes après, ou le lendemain, ils sont complètement en down, d'accord? Et ça aussi, c'est retrouver cet équilibre-là. Maintenant, euh, une chose qui amène aussi beaucoup, beaucoup du bonheur et du bien-être, c'est l'amour. On sait que l'amour, c'est une émotion qui est, encore une fois, c'est spirituel, ça n'a rien à voir avec le matériel. L'amour, c'est pas du tout ce qu'on nous présente, ni dans les séries, ni dans les films. L'amour, c'est vraiment une émotion spirituelle. On le voit dans le schéma Israël, tous les jours on le répète, et tu aimeras Hachem de tous tes moyens, de tout ton cœur, de toutes tes forces. L'amour dans le couple, l'amour avec ses enfants, l'amour de soi-même, Michel. D'accord? C'est-à-dire que être capable de s'aimer soi-même de manière inconditionnelle. Et on sait que quand quelqu'un, il aime, eh ben, il arrive aussi à un certain bonheur. Pourquoi? Parce que ça te donne envie d'avancer, ça te donne une envie de te lever, ça donne une envie de donner, d'accord? Tu sais pourquoi tu vis, tu sais pourquoi tu es là, pourquoi tu as un but, d'accord? Le bonheur aussi, c'est une dimension qui est reliée à quelque chose de beaucoup plus grand et beaucoup plus spirituel. Ça n'a rien à voir avec les choses matérielles, le bonheur. C'est savoir pourquoi on est sur Terre, être capable de donner à l'autre, de se sentir utile, d'accord? D'être capable de... C'est ce que j'expliquais à ma fille, il y a une copine de Baka qui est venue prendre un livre, et je lui ai demandé si je pouvais mettre en point de vente chez elle, je lui ai mis 16 livres, elle m'a dit ouais bien sûr, et je lui ai dit tu peux prendre une commission dessus, elle m'a dit non ça va pas du tout. Alors je lui ai dit alors tu sais quoi, je t'offre un livre, elle m'a dit mais non, je lui ai dit dans la vie il faut savoir, il y a pas, on peut pas que prendre. Moi ça me fait, ça m'arrange d'avoir un point de vente à Baka alors que maintenant je suis à Natania, et que je sais qu'il y a des gens qui veulent l'acheter et qui vont pas venir jusqu'à Natania. Tu me rends service, bah moi ça me fait plaisir aussi de te donner. Et même chez les non-juifs, ils te diront, tu peux tout réussir dans ta vie. Si c'est pas lié à quelque chose, une dimension qui est spirituelle, une dimension de pour l'autre aussi, il y a quelque chose qui nous manque. Et c'est pour ça que les gens parfois, je crois que c'était le Rav Eliaou Dessler dans Mirtam Eliaou, il avait fait une recherche de où c'est qu'on pouvait trouver des gens heureux. Donc il est parti voir les très très riches, il leur a posé la question. Et les riches, ils leur ont dit, ben on n'est pas si heureux que ça, parce qu'il faut toujours occuper nos femmes, et nos femmes elles s'ennuient parce qu'elles ne travaillent pas forcément, on a tellement d'argent, elles ont les femmes de ménage, elles ont les nounous, donc elles s'ennuient un petit peu, et puis on ne sait même plus comment les combler, parce que comme elles ont tout, ben, il n'y a plus rien qui leur apporte quelque chose, on est toujours angoissé de perdre tout ce qu'on a gagné, d'avoir le Ainara, etc. Après, tu as les gens qui vivent de manière moyenne, et ben, ils galèrent parce que ils vont travailler deux, trois boulots pour en fin de compte vivre de manière tout à fait moyenne. Bon, ça va leur suffire ils font pour vivre vraiment de manière correcte. Puis les gens pauvres qui sont toujours en train de regarder qu'en fin de compte, si leur vie elles étaient différentes, alors ils seraient certainement plus heureux. Alors le Rav d'État, il dit en fin de compte, mais alors il est où le bonheur? Puisque si jamais il n'est pas chez les riches, il n'est pas chez les moyens, il n'est pas chez les pauvres. Alors, il est où le bonheur? En fin de compte, quand on connaît bien la question, la chanson, il est où le bonheur? Il est où? Ben, il est là le bonheur. Il est à l'intérieur de nous. C'est ce que nous dit la Mishnah, dans Pirkei Avot. Le bonheur, il est mizu Hashem à sa mère Bechelko. Quel est l'homme riche, quel est l'homme heureux? C'est celui qui est content de son sort. C'est-à-dire qu'il est capable de s'émerveiller à chaque seconde dans ce qu'il a. Et comme il dit David Ameller, le bonheur, c'est de désirer ce qu'on a déjà et de ne pas vouloir autre chose qu'on n'a pas en pensant que quand on aura cette chose-là, on sera plus heureuse. Et parce que ça, c'est un leurre du Yetzirah. On l'a vu avec Adam et Chava, d'accord, que la première fois qu'ils ont fait, c'est d'avoir voulu justement ce qu'ils n'avaient pas, alors qu'ils avaient tout à portée de main dans le Gan Eden, et que Hachem il leur avait demandé juste de ne pas consommer le Hetzadat maintenant, ils avaient le droit mais pas maintenant, et que le Nachash leur a fait croire que s'ils avaient exactement ce que Hachem il leur interdisait de manger maintenant, ils seraient plus heureux. Ils se sont rendus compte que c'était un leurre, et toute la vie elle est comme ça. C'est-à-dire qu'on nous fait croire que dans les publicités, dans les trucs, tant que tu n'as pas acheté la dernière voiture truc, et quand tu n'as pas acheté le iPhone 10, et que tu n'as pas acheté le... Alors voilà, dans les projets vus sur la mer, alors eh ben, tu seras encore malheureuse. Et tu te rends compte qu'une fois que tu as cette chose-là, je ne dis pas que ça ne contribue pas au bonheur. J'aime les belles choses, j'aime les beaux habits, j'aime les vacances, mais je sais aujourd'hui d'expérience que c'est pas ça qui amène le bonheur. Je le sais, je le vis, c'est pas ça qui amène le bonheur. Il y contribue,
d'avoir une jolie maison, d'avoir une maison confortable, d'avoir de la place pour tout le monde, de pouvoir recevoir, d'avoir des habits qui te plaisent, d'aller faire tes courses sans te dire comment je vais payer, ça contribue forcément au bonheur. Mais c'est pas ça qui amène le bonheur. Le bonheur, c'est un travail, c'est une prise de conscience, c'est savoir s'émerveiller, c'est être dans le mouvement de la vie, savoir être dans le mouvement de la vie, de l'accompagner en sachant qu'il y a des hauts et des bas et que la vie, elle est pas, c'est pas un long fleuve tranquille. Maintenant, il y avait un rave, c'était le rave de Radoshit. Et il avait l'habitude, en fait, de bénir les gens pour qu'ils soient très riches. Alors, c'est bizarre parce qu'on n'a pas l'habitude en général que des rabbinim ils bénissent pour qu'on soit riche, mais il disait, c'est quoi son raisonnement? Il disait, tant que les hommes sont pauvres, ils sont persuadés, écoutez ça parce que c'est grandiose et c'est tellement vrai, tant que les gens sont pauvres, ils sont persuadés que l'argent résoudra tous leurs problèmes. Si j'avais de l'argent, Bémet, on devrait se poser la question, qu'est-ce que je ferais avec ça? Qu'est-ce qui changerait Bémet dans ma vie? Parce qu'on est persuadé que si on avait plus d'argent, si on avait autre chose, alors la vie, elle serait différente. Il dit, une fois qu'ils sont comblés matériellement, ils ont au moins une chance de réaliser que là, c'est pas forcément la matérialité qui va les combler, mais plutôt la spiritualité qui leur manque le plus dans l'existence. Et comme le Yetzara peut nous faire passer à côté de notre vie en nous faisant croire que si les choses elles étaient différentes, alors on serait plus heureux. Alors lui, il disait, moi je vais vous raccourcir le chemin en vous montrant que, ok, tu sais quoi, tu vas être riche, je vais te faire la bracha, tu vas avoir plein d'argent, mais tu vas te rendre compte que c'est pas forcément ça qui va t'amener du bonheur. Mais c'est autre chose, c'est être capable d'être dans la gratitude et dans l'émerveillement et d'être dans la émouna, de vivre avec Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, c'est ce qu'il disait David Améler. Achat she'alti me'at Hashem, shifti be'bet Hashem kol yemei chayai. Je demande une seule chose à Akadosh Baruch Hu, d'être assis dans le palais du roi. Pourquoi? Parce que si je suis main dans la main avec Hashem, dans son palais, je sais qu'il me manque rien. Et s'il me manque rien, moi je suis la plus heureuse du monde. Parce que c'est quoi le manque de bonheur? C'est de toujours croire qu'il nous manque quelque chose qui pourrait combler notre bonheur. D'un seul coup, je voudrais le faire pour l'accouchement Bekalou de Josiane Eliane Bat, je crois Esther, et de ma fille Bezrat Hachem qui doit accoucher en césarienne dimanche prochain. D'ailleurs, je vous tiendrai au courant est-ce qu'il y aura cours ou pas, parce que normalement c'est dimanche matin, la césarienne, donc je le saurai jeudi. Et bon, si c'est le matin, je ne pourrai pas donner cours, mais je vous tiendrai au courant. Chedvar Rachel Bat Miriam Bezrat Hachem. Voilà. Maintenant, quand on retrouve en fait le plaisir de la vie, c'est quoi le plaisir de la vie? En fait, c'est s'émerveiller de chaque petite chose. J'avais mon petit-fils, s'il ne devait pas passer Shabbat à la maison, ils ont été coincés à Ertilia, donc Mina Shamaim, ils sont venus à la maison, donc c'était sympa, c'était pas prévu. Pourtant, c'est un bébé comme tous les autres, et pourtant, on est émerveillés, les petits premiers sourires, les A, E, U. Alors pourtant, c'est pas le premier, on en a vu, on va en revoir, mais parce qu'on se rend compte que c'est tellement pas Mouvan Melav, c'est tellement pas une évidence. D'abord, d'avoir un bébé, et que si c'est un bébé, que ce soit un bébé en bonne santé, et que quand il est en bonne santé, au Hachem, il se développe normalement pour son âge, et que au Hachem, tout aille pour le bien. D'accord? C'est-à-dire que c'est tellement pas, en fait, s'émerveiller, ça amène du bonheur. Parce que le problème, contrairement à un enfant qui, lui en général, il s'émerveille pour tout et pour n'importe quoi, nous malheureusement, en grandissant, il nous faut des choses encore plus grandes pour s'émerveiller et pour être bien. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de fin, et qu'à un moment, qu'est-ce qu'on va faire? C'est-à-dire que si on n'arrive plus à s'émerveiller des petites choses de la vie, je vous dis, une fois qu'on aura les grandes choses, on voudra encore, comme il dit Rav Dessler, on te donne 100 shekels, tu voudras 200, tu auras 200, tu voudras 400. Et nous, on voudrait pouvoir arriver avec ce qu'il y a maintenant, faire durer ce bonheur-là avec ce qu'il y a maintenant. Et s'il y a des choses qui se rajoutent sur ça, alors au prochain. Moi, j'ai vu des gens, par exemple, qui me disaient, je serai heureuse quand je serai mariée. Et quand elles sont mariées, elles me disent, oh, je savais pas que c'était aussi compliqué, le couple, je savais pas qu'il fallait truquer, etc. Mais je suis sûre que quand je serai enceinte, je serai la plus heureuse du monde. Et quand elles sont enceintes, alors elles disent oh là là, je savais pas que c'était aussi difficile la grossesse. Oh, je savais pas qu'un bébé fallait se lever toutes les 3 heures. Oh, je savais pas que. Ah, quand mes enfants ils seront mariés, ouais, quand ils sont mariés, ils reviennent avec d'autres trucs, hein, avec le gendre ou la belle-fille, et puis avec les petits-enfants, et puis en fait ça termine jamais. Donc si je décide pas, je ne choisis pas d'être heureuse maintenant, avec les dons qu'il y a, je ne le saurai jamais. Je vous le dis. On le sera jamais. Si on décide d'être heureuse maintenant avec les données qu'on a, alors on sera toujours heureuse, quoi qu'il arrive. Et pas en fonction de ce que la vie elle va nous apporter, ou ce qu'Hachem il va nous proposer, mais parce qu'on l'a décidé. Et quand une personne elle décide, alors quoi qu'il arrive, même s'il y a des événements extérieurs qui vont venir perturber son quotidien,
elle va plus facilement rebondir. En vrai, si on veut être heureuse, d'accord, il faut savoir que la vie, elle est faite, on le sait très bien, de moments de bonheur, de joie et de tristesse aussi. D'accord. La vie, c'est pas que du bien. Si, en vrai, alors non, je me reprends, ce n'est pas que du bien, c'est que du bien selon les yeux d'Hachem. C'est-à-dire que même s'il y a des choses parfois qui sont difficiles à vivre pour nous, ça reste du bien aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Mais avec nos petits yeux à nous et notre petite manière de voir les choses, et ben forcément, on traduit ça comme des événements qui sont pas bien. Alors forcément, ça nous enlève de la joie. Mais si on voit le monde avec les yeux d'Akadosh Baruch Hu, donc forcément, ce n'est que du bien. Mais malheureusement, on n'a pas encore les kélim. Pour ça, on dit que quand il y aura Mashiach, on sera apte à Zimales Rock Pinou. On sera tout le temps heureuse parce qu'on comprendra au Shonen Urina, parce qu'Hachem, il va tout nous expliquer. Malheureusement, pour le moment, ce n'est pas le cas. Alors, c'est plus difficile, c'est plus compliqué. Mais si on accepte justement la vie telle qu'elle est, on l'aime de manière inconditionnelle, c'est-à-dire telle qu'elle se présente à nous, et pas à vouloir autre chose que ce qu'on a maintenant, une autre vie que ce qu'on a maintenant. Encore une fois, ça ne veut pas dire que si une personne elle est dans la tsara, ça ne veut pas dire qu'une personne elle est dans le désarroi, elle va se dire bon bah j'accepte, je me prends une claque et j'attends la deuxième. Non, ça veut dire que j'aime la vie inconditionnellement, quoi qu'il arrive, avec ses hauts et avec ses bas. Et j'arrive dans les contractions et l'expansion de la vie à glisser comme dans une vague, comme un surfeur. Et pas quand j'ai une grosse vague qui arrive, je me la prends en pleine figure parce que je ne suis pas préparée. De ne pas chercher aussi à éliminer ni l'attachement ni la souffrance. Parce qu'il y a des gens, ils veulent tellement pas souffrir qu'ils s'empêchent de ressentir. Le problème, c'est que quand tu t'empêches de ressentir, quand tu as mal, tu t'empêches aussi de ressentir quand ça va. On n'est plus capable d'apprécier aussi les beaux moments de la vie, parfois les moments les plus simples. Les gens ne veulent plus s'attacher parce que parfois ils ont été déçus. Alors ils préfèrent rester ravak ou ravaka, d'accord, célibataires toute leur vie, parce qu'ils ont eu des déceptions amoureuses, ou parce qu'il y a eu des shidduchim qui n'ont pas abouti, ou parce que la veille, après leur fiançailles, ça s'est cassé, ou l'homme échané, ils sont partis dans des boulots qu'ils rêvaient d'avoir et qu'en fin de compte ils se sont fait licencier. Et à cause de ça, ils vont préférer prendre un boulot bidon, parce que en se disant, je préfère pas me prendre encore une tannée, c'est bon, une fois, deux fois, trois fois. Donc je vais m'empêcher d'être heureuse toute ma vie, parce que j'ai peur de m'attacher, ou j'ai peur, d'accord, de la souffrance, mais la souffrance, elle est plus grande, c'est que si je n'accepte pas, en fait, que la vie, elle est faite de haut et de bas, et que c'est comme ça et c'est pas autrement. Je veux pas m'attacher à mon mari, ni à mes enfants, ni à mes parents, parce que je sais qu'un jour, Chas de Shalom, ces personnes qui me sont le plus proches, elles risquent de partir un jour. Alors quoi? Alors j'arrête de vivre complètement? C'est pas possible. En vrai, qu'est-ce qu'on doit essayer de faire plutôt? C'est cultiver la joie et le bonheur, d'accord, pour réussir en fait à traverser toutes les difficultés et à vivre bien les joies. C'est-à-dire que quand une personne cultive la joie et le bonheur, ça va lui permettre, quand elle a de quoi se réjouir, et ben de se réjouir, et pas de se dire, moi je vois, il y a des gens qui me disent, non, 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 j'ai trop peur, parce que je ne sais pas ce qui m'attend après. On le voit avec Iov, d'accord. Iov, il était très très riche, il était Talmid Chacham, il avait une femme, il avait des enfants, il avait tout, mamage, tout. Et il a tout perdu d'un coup, que Dieu préserve. Il est devenu lépreux, il a perdu sa femme, ses enfants, sa richesse. Les gens, ils posent la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et le Satan, en fait, il est venu devant un Kadosh Baruch Hu, il a dit à Hachem, éprouve-le. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'il était assis à la table de Shabbat et qu'il voyait tout, sa femme et ses enfants comme ça, il disait, c'est pas normal, tout va bien, tout va trop bien dans ma vie, c'est pas normal. Pourquoi mes voisins galèrent et moi je galère pas? Quelque part, c'est remettre en question le chesed d'Hachem. Pourquoi tu as des doutes que Hachem, il amène parfois des choses qui sont plus difficiles à une personne et qui peut amener aussi du bonheur à une certaine personne. Et David Ameller, il dit, quand les portes de la bracha te sont ouvertes, prie pour que ça continue. Nous qu'est-ce qu'on a? On se dit, quand est-ce que ça va nous tomber sur la tête? Hachem, il m'attend à quel virage là? C'est pas normal, tout va bien. Et Yov lui-même, il témoigne, il dit Garti Hacha Yagorti, c'est-à-dire que j'ai amené tous ces malheurs sur moi. C'est pas Hachem qui me les a amenés. J'ai été me'arer à la Kadesh Borou. J'ai remis en question le chesed à Kadesh Borou. Je suis venue au lieu de dire Ribono Shalom, mais Toda. Toda sur ma femme, Toda sur mes enfants, Toda sur mon mari, Toda sur ma richesse, sur ma santé, sur celle de mes enfants. C'est pas normal, c'est pas normal. Ah bah c'est pas normal, ok. Bah voilà, on va te montrer que c'est pas normal. Donc, il faut faire hyper attention et au contraire, quand on cultive la joie et le bonheur, on ne sait pas combien de temps ça va continuer, Bezrat Hashem jusqu'à 120 ans. On ne sait pas où on va, combien de temps on va vivre, on ne sait pas. Et ce qu'on sait, c'est que maintenant, dans l'instant présent, ce bonheur-là, il y est, cette joie, elle y est,
la guide Toda. Pachout la guide Toda. Toda, ve'o Toda. Pourquoi? Parce que la joie amène d'autres joies dans la vie. Or, la tristesse amène d'autres tristesses dans la vie, il faut le savoir. On doit valoriser la joie et le bonheur comme valeur première. C'est-à-dire que ça doit faire partie de nos priorités. Parfois, on va prier pour la parnassa, on va prier pour le mari, on va prier. Mais il faut savoir que c'est la simcha qui amène toutes ces yeshuot. Ce qu'on n'a pas dans notre vie, on parlait de ça avec mes enfants d'ailleurs, c'est que quand on doit prendre une décision très importante, quand on a des problèmes de shalom bayit ou des problèmes d'éducation, ou qu'on doit passer un examen au Mahon, et ben, qu'est-ce qui va faire qu'on va bien le passer? C'est la simcha. Quand on est besimcha, c'est ça qui nous aide à bien passer des choses. Quand une personne, elle peut tout avoir, mais elle n'a pas de simcha, tout est beaucoup plus cavé, tout est beaucoup plus lourd. Alors on doit valoriser la joie comme valeur positive et valeur première. Être capable de dire oui à la vie. C'est-à-dire sur les choses que la vie nous donne, ce que Hachem nous donne, de dire à Kadosh Baruch Hu, oui, je veux faire de moi un cli pour recevoir tout le bonheur que tu veux me donner. Je suis prête à le recevoir. Les gens parfois ils disent, mais bien sûr, qui ne veut pas recevoir du bonheur? Non, il y a des fois inconsciemment, on refoule ce bonheur, on ne le veut pas, on a peur. On a peur que, Chazé Shalom, de toucher à un trop grand bonheur et qu'après il nous soit enlevé. Alors on préfère ne pas y toucher. Faux, c'est dommage, parce qu'on ne sait pas encore une fois. Bezrat Hashem tout jusqu'à 120 ans. Mais ce qu'on a comme bonheur, c'est les hagid baboker hasdecha. C'est quand tout va bien, raconter le chesed Hashem. Pourquoi? C'est quoi le boker? Quand il fait beau, quand c'est éclairé, quand tout va bien. Vemunat rabala, parce qu'il y aura des moments de toutes les manières d'obscurité dans la vie. C'est comme ça. La vie, elle est faite ainsi. Et quand j'ai su apprécier dans le boker tous les moments heureux de ma vie, alors quand il y aura des moments d'obscurité, alors je saurai me renforcer, je saurai rebondir parce que je me dis, ah, mais j'aurais déjà goûté à ces moments de bonheur, je sais que ça va revenir et je sais que c'est Hachem qui m'a aidé jusqu'à maintenant, donc il va encore m'aider à, à, à rebondir. Maintenant, il y a deux types de joie. Il y a la joie éphémère qui est liée au plaisir, ce qu'on a dit, d'accord? Et une autre joie qui est liée en fait à la nature. Être présente quand je mange, pas avec un portable, parce que quand je mange avec un portable, ce que je mange c'est le portable, c'est les infos du portable, et c'est pas du tout ce que je suis en train d'observer dans mon assiette, de regarder ce que je suis en train de manger, d'apprécier pourquoi on fait une bracha rishona, bracha harona, et on doit être vraiment dans la pleine conscience quand on est en train de manger, quand on est en train de prier, quand on est en train de s'habiller, quand on se maquille, quand on parle avec quelqu'un, d'être complètement là. On est toujours en train de si c'était et quand il y aura. Et le présent, le moment présent qui se dit Hové, c'est Havaya, c'est Akadosh Baruch Hu, d'accord? C'est le nom d'Hachem, d'être là maintenant dans l'instantané et trouver des moments de bonheur dans l'instantané. Et ça, c'est extrêmement important. Parce que si, pendant que je vous parle, je suis en train de penser déjà au cours d'après, bah, je ne suis pas avec vous. Je suis en train de rater quelque chose. Là, je dois être à 100% avec vous, d'accord? Je ne dois pas penser à mes factures, je ne dois pas penser à ce que je dois dire à mon mari ou à mes enfants tout à l'heure. Là, je suis en train de faire un cours sur la simcha et je suis à 100% avec vous. Il y a une autre joie aussi qui est encore plus profonde que celle-là, plus active et plus permanente. Un, c'est la connaissance de soi. Plus une personne va apprendre à se connaître, plus elle va savoir comment elle fonctionne, plus elle va connaître ses talents et ses difficultés, ses capacités, et plus elle va avoir confiance en elle, amour d'elle-même, estime de soi, d'accord? Plus elle va se développer, parce que la connaissance d'Hachem, elle passe par aussi la connaissance de soi. Je ne peux pas prétendre connaître Akadosh Baruch Hu si je ne connais pas la partie de qui je suis. Je suis une partie du divin, qui je suis. Donc si je ne me connais pas, comment je peux prétendre connaître Hachem? Je dois savoir qui je suis. Une autre chose qui nous amène à une joie qui est beaucoup plus profonde, c'est apprendre à se libérer de tous nos affects qui nous polluent, les peurs, les doutes, les angoisses, les inquiétudes, apprendre à lâcher prise, on veut tout contrôler. Celui qui est dans le contrôle tout le temps en permanence, c'est l'antithèse du bonheur, il faut le savoir. Quelqu'un qui veut tout maîtriser, tout contrôler, c'est l'antithèse du bonheur. Et en fait, quand on apprend à lâcher prise, et qu'on arrive à se détacher de tous nos affects, en fait, ça nous relie à nous-mêmes et de manière beaucoup plus juste. C'est-à-dire que parfois, ce qui se passe, et pourquoi on s'éloigne du bonheur, c'est que on a une manière d'interpréter les événements de la vie à l'extrême, d'accord? Un autre point qui amène à une joie beaucoup plus profonde, c'est apprendre à se lier aux autres. On ne vit pas seul, d'accord? C'est-à-dire que justement, toute la période du Homer, elle nous apprend de
c'est quoi Va'afta l'eracha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire que si je m'aime pas assez, j'ai pas assez de connaissance de moi, j'ai pas assez d'estime de ce que je fais, de ce que je suis, comment je pourrais estimer l'autre? Quand je vais regarder l'autre, je me dis j'aimerais bien être, d'accord? C'est quelque part, j'ai une pointe de pourquoi je suis pas comme ça? Et ça, c'est pas possible. C'est-à-dire que, alors que si je suis comme je suis, ben je me dis, ben, au prochain, je vais apprendre à apprécier mon moi sans me comparer à quelqu'un d'autre. Et quand quelqu'un il arrive à se relier à lui-même, il se connaît lui-même, il apprend à connaître Akadosh Baruch Hu, il apprend à se libérer de ses affects, alors il sent que la joie, elle est prête à sortir à n'importe quel moment. D'accord? Elle peut sortir à n'importe quel instant. On voit bien que dans les pays qui sont beaucoup plus démunis, comme l'Inde ou l'Afrique ou d'autres pays, d'accord, ils sont parfois beaucoup plus heureux que nous, les Européens, dans l'Occident, où on a une abondance incroyable et qu'on n'est jamais contente. On fait toujours autre chose, surtout à Paris où on a appris beaucoup, beaucoup, beaucoup à grogner. D'accord, en France, on a appris beaucoup à grogner, à parler de manière très négative. Et pourquoi? Parce que, en fait, plus on en a, plus on en veut. Le problème, c'est qu'on veut quelque chose qui nous comblera jamais. Jamais. Ça nous comblera de manière maintenant, mais à long terme, nous, on veut un bonheur à long terme. On veut un bonheur timide, d'accord? Persévérant, permanent. On veut pas quelque chose qui vient et qui va, qui vient et qui va. On veut quelque chose de... Tu te lèves le matin, t'es bien tout court. Pourquoi? Parce que je suis bien. Nekuda, pas parce que j'ai aujourd'hui le mariage de ma copine, pas parce que je sais qu'aujourd'hui je pars en vacances, pas parce que je sais que j'ai un resto cet après-midi, parce que je suis bien, tout court, c'est tout, ça s'arrête là. Et c'est ce qu'on voudrait, on voudrait arriver à ça. Les gens qui sont démunis, ils arrivent à se satisfaire parfois d'un rayon de soleil, de voir quelqu'un, un nouveau touriste, de leurs dollars qu'ils vont recevoir dans la main. Pourquoi? Parce qu'ils savent apprécier les choses à leur juste valeur. Il faut savoir que chaque fois que je râle, d'accord, je suis dans la tristesse. Quand je me plains, je suis dans la tristesse. Chaque fois que je remercie, je suis dans le bonheur. La gratitude amène vraiment du bonheur. Maintenant, être capable de remercier Hachem pour tous ces moments de bonheur. Moi, je ne sais pas si je vous l'ai dit la semaine dernière, mais en tout cas, je sais qu'il y a une chose qui aide énormément. À la limite, ça serait avoir un petit carnet sur vous. Je dirais pas le portable, parce que on peut se mettre des notes sur le portable, mais il n'y a pas comme l'écriture. Quand tu écris, c'est comme si tu imprimé dans ton cerveau et dans ton cœur quelque chose. Et en vrai, que tous les jours, tu écris plein de petits moments de bonheur. Une rencontre avec quelqu'un de nouveau, quelque chose qui t'est arrivé de sympathique. Un moment, parfois, tu n'as pas de raison d'expliquer, tu te sens bien tout court. Voilà, tu te sens bien tout court. D'écrire ces petits moments de bonheur parce que ça va s'imprimer à l'intérieur de nous. Et en fin de compte, ça va devenir notre seconde nature. D'être en bonne santé, d'avoir un toit, d'avoir de quoi et qui aimer, de savoir qu'on est aimé. Et en vrai, on se plaint malheureusement tout le temps, au lieu de faire ce travail-là, de ce qu'on voudrait et ce qu'on n'a pas. Alors normalement, le corona, il est quand même censé nous avoir redonné un céder à Diffouyot, un ordre de priorité. Le fait que, par exemple, à partir d'aujourd'hui, au prochain, on n'ait plus besoin de porter de masque, c'est une liberté, c'est un bonheur. C'est-à-dire qu'à l'extérieur, de se dire, bah, hier, je suis sortie, je suis partie me balader, j'ai carrément oublié de... Ça, depuis plus d'1 an, je porte le masque, j'ai toujours des masques sur moi, j'ai carrément oublié. Et d'un coup, je commence à marcher, je me dis, ah, j'ai pas mon masque. Maintenant, je savais heureusement qu'à partir de ce matin, on n'avait plus besoin. Et d'un coup, je me dis, attends, on a marché pendant des années sans masque, c'est devenu, on s'est habitué encore à quelque chose de nouveau, et là on retrouve cette liberté d'être sans nos masques, les attachés pour toujours, qu'on n'ait plus jamais besoin de porter de masque de notre vie entière. Donc le bonheur, c'est de continuer à désirer ce que l'on possède déjà, d'accord? Si quelqu'un par contre, il veut être malheureux, eh ben, il peut. De quelle manière? D'abord sa physiologie, d'accord, de marcher comme ça, Calimero, je suis la plus grande miskena, ou le trompe grincheux, d'accord? Continuer à se comparer, ça c'est la chose qui nous amène le pire de manque de joie, c'est la comparaison. Parce que de toutes les manières, on trouvera toujours quelqu'un qui est mieux que nous, c'est comme ça. Et surtout si on peut même pas obtenir cette chose-là. Donc c'est dommage. Le malheur, c'est la comparaison, le consumérisme, c'est-à-dire que de vouloir consommer, comme une espèce de boulimie comme ça. L'individualisme, d'accord, de vivre que pour soi et de pas savoir mettre son petit ego, son petit soi de côté. Et tout ça, ça crée des frustrations. Alors que si
on arrête de se comparer, on apprend à s'apprécier à sa juste valeur, à remercier Hachem pour ce qu'on est, pour la personne qu'on est. Qu'au lieu de consommer, on apprend à donner, d'accord. On n'est pas là que pour prendre, on doit apprendre aussi à donner. Et ne pas vouloir que être dans l'individualisme, moi, qu'est-ce que moi il veut, qu'est-ce que... Attention, on est obligé, encore une fois, de se connaître, de savoir ce qu'on a besoin. Mais toujours, ne jamais oublier notre but, c'est Olam Chesed Ibané. Le monde, il sera construit par le Chesed. Et le Chesed, c'est la chose qui amène le plus de bonheur. C'est quand on est capable, en fait, de se dépasser et d'être capable d'amener, de rendre un sourire à une personne, d'aider physiquement, moralement, financièrement une personne. Il n'y a pas une plus grande simcha que ça. Je me rappelle, la dernière fois, j'étais à un feu avec ma fille, et puis à un moment, je vois un aveugle qui essayait de traverser, il était avec sa canne, et je savais pas trop quoi faire, parce que parfois, il y a des gens, ils veulent pas que tu les aides, etc. Et j'ai vu vraiment qu'il était mistaber, quoi, il se compliquait, donc je suis venue, je lui ai dit, tu veux que je t'aide? Et il me répondait pas, en plus, je crois qu'il entendait pas, donc j'étais très embêtée. À la fin, je me suis dit, bon, écoute, au pire, bah, il va me jeter, il va me dire, non, merci, je me débrouille toute seule, quoi. Et en fait, je lui ai attrapé par le bras, puis il m'a attrapé le bras et oui, il voulait que je l'aide. Et d'abord, de l'avoir aidé à traverser, tu sais, ça t'amène du chesed et surtout de te dire, mais tu te rends compte d'une personne qui ne voit pas, mais elle ne peut plus jamais regarder un arbre, un enfant grandir, un soleil, une mer, des montagnes. C'est-à-dire que j'étais là, je me disais, je disais à ma vie, tu te rends compte c'est des choses simples de la vie de tous les jours, comme traverser une rue à un feu. C'est-à-dire que chaque chose qu'il fait, c'est un déménagement. Nous, c'est des choses qu'on fait au quotidien et qu'on ne se rend même pas compte. Mais vraiment, être dans la hakaratata, dans la reconnaissance. Euh, Maintenant, une des choses qui nous enlève beaucoup, beaucoup notre simcha, c'est le regard de l'autre, le jugement. D'accord. C'est-à-dire que qu'est-ce que l'autre il va dire? D'être dans l'approbation de l'autre. Par exemple, je le vois souvent des calottes, quand elles cherchent, elles sont avec leur khatan. Moi, une des questions que je leur pose souvent, c'est est-ce que tu es fier de te balader avec lui? Pourquoi? Pas par rapport aux autres, toi. Est-ce que pour toi, tu as l'impression que c'est lui, Nekuda, il y a pas, tu regardes et tu dis, ah, peut-être que, d'être dans la comparaison de, non. Pourquoi est-ce qu'on cherche l'approbation de l'autre? Si tes copines veulent dire, ah, il est trop sympa, ah, il est trop mignon, ah, ça te rassure. Non, non, toi, toute seule, toi, à l'intérieur de toi, ici, dans ta maison interne, est-ce que tu es heureuse? Ou bien tu te soucies tout le temps du regard de l'autre? Parce qu'en faisant ça, forcément, ça nous fait perdre de notre joie de vivre. Il faut le savoir. Dans la comparaison en permanence, ça nous fait vraiment perdre de notre joie de vivre. Comme on avait expliqué la semaine dernière, va simcha me'ain timatse, et la joie d'où tu vas la trouver, d'accord? Sachant qu'il n'y a que Hachem qui a créé le monde du haine, du rien. Nous, si on veut créer, c'est que à partir de quelque chose d'existant. On ne peut pas créer du rien. On doit être capable de voir le verre à moitié plein, d'accord? Mais haine d'un rien, d'un tout petit truc, tu peux être heureuse. Comme un enfant il se réjouit de tout et n'importe quoi, ça, il n'a pas besoin de très grandes choses pour pouvoir être heureux. Nous aussi, on devrait retourner à cet état d'enfance, d'insouciance, de savoir rire pour tout et n'importe quoi. L'importance du rire, de sourire, c'est tellement important. Euh, Maintenant, on voit que les gens qui sont justement dans des pays un petit peu plus démunis, alors c'est pas, on ne demande pas de retourner à ça, ou de vivre dans ça pour apprécier, mais en fait, eux, ils ne se posent pas la question, est-ce qu'ils vont réussir à maintenir leur confort matériel? Est-ce qu'ils seront appréciés par les autres? Est-ce qu'ils vont avoir la même maison que les mêmes bijoux, que les mêmes vacances que... D'accord? Ils regardent, ils sont plus ou moins tous les mêmes, donc ils ne sont pas dans la comparaison, donc ils sont aussi dans la satisfaction. L'individualisme, il nous fait perdre notre joie de vivre, et pour retrouver notre joie de vivre, on doit être capable de lâcher notre ego. L'ego, c'est l'individualisme, et être beaucoup plus relié aux autres. Se dire, quand on se lève le matin, comment je pourrais ramener un sourire à quelqu'un. On peut se donner des petits buts tous les matins quand on se lève en se disant, ok, quel acte de chesed je peux faire aujourd'hui, puisque on voudrait être l'associé d'Akadosh Baruch Hu, être associé d'Hachem, c'est le plus beau projet de vie. C'est comment je pourrais aider Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, à amener plus de bonheur dans le monde, puisqu'on avait dit que quand on est heureuse, Hachem, il est heureux. Et voir que le monde Akadosh Baruch Hu, ils sont un petit peu plus heureux. De quelle manière? En général, on est dans un monde où on essaie de prendre. On m'a pas dit, on m'a pas fait de compliments, on m'a pas souri, on m'a pas truqué, etc. Comment moi, je vais pouvoir amener quelque chose de bien à l'autre? euh,
Voilà, la joie aussi, par contre, qui est passive et qui trompe, c'est en fait parfois, on se fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'idée qu'on aimerait être, on aimerait que nos maris soient comme ça, que nos enfants ils soient comme ça. Pourquoi souvent les parents ils sont déçus de leurs enfants? Parce que l'idée qu'ils se faisaient de leurs enfants quand il allait grandir, qu'il allait être médecin, avocat ou je ne sais quoi encore, notaire, et qu'en fin de compte l'enfant, ben non, il a envie d'être plombier ou pâtissier, ou il a envie d'être menuisier, j'en sais rien, et que en fait les parents, ils ont nourri une joie passive pendant toutes ces années en pensant que leurs enfants, ils, et ben après, ça leur crée des déceptions. La joie active, justement, elle te permet de retourner dans ton présent en se disant, je suis heureuse maintenant, on verra ce qu'il y aura. On coulera avec la vie, pas couler, d'accord? Mais on sera plus cool avec la vie. On verra qu'est-ce qu'elle va nous apporter. Et ce qu'elle nous apportera, ben, c'est ce qu'il y aura de mieux. Et sinon, on verra de quelle manière on peut rebondir. Voilà. On va faire une petite absaka là, puisque de toute façon, ça va s'éteindre tout de suite. Voilà, et sachez que celles qui sont là, si vous voulez être notées, d'accord, dans la liste, il faut que vous reveniez tout à l'heure. Voilà.